Oui, c'est une question intéressante, clinique, très clinique, parce que oui, il y a des différences. Le mécanisme en lui-même, c'est le même. Bon, c'est l'intériorisation de ce qui avant était des consignes extérieures. Bon. Mais la traduction du surmoi, en quelque sorte, dans la psychose ne va pas être la même parce que la psychose va privilégier ce qu'on appelle la jouissance de l'autre, c'est-à-dire que le patient psychotique va toujours craindre que l'autre jouisse de lui en impose. L'influence d'ailleurs, et il ne dit pas qu'il s'en plaint, il dit que ça le commande, ça lui dit de faire des choses. Qu'il entend des voix. Ça, c'est très caractéristique, disons, de la psychose, mais c'est caractéristique du surmoi transformé, parce qu'il est transformé par ces considérations que les névrosés ne ressentent pas. Ça, c'est sûr. Et donc, je pense que oui, bien sûr qu'il y a des différences. Il y a aussi, si vous voulez, ben, le délire est d'une façon ou d'une autre. Si par exemple il y a l'imposition de faire des actes, et c'est souvent d'ailleurs des délires en actes, c'est-à-dire ce sont des actes qui s'imposent, et je ne dis pas c'est pareil que la névrose obsessionnelle, mais souvent ça ressemble beaucoup et certains patients sont amenés, si vous voulez, par exemple, on parle de voyage pathologique. Bon, d'aller, par exemple, dans une direction, et pas seulement dans une direction. Moi, j'avais connu un patient qui se sentait obligé d'aller dans un cimetière sur la tombe de quelqu'un, d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas. Alors, c'est quand même quelque chose, ça. Mais il le faisait. Et puis de temps en temps, ça recommençait. Et aussi, j'avais un autre patient que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, maintenant je pense qu'il est décédé, un patient qui, lui, il disait toujours la même chose. Il dit, on va me mettre aux Baumettes. Les Baumettes, c'est une prison à Marseille. Ça n'avait rien à voir. Mais toujours, il avait mis dans sa tête, et on verra tout à l'heure comment les analystes pourraient faire pour distraire cette fixité. Donc il disait toujours, il me rencontrait dans les couloirs, au Baumettes. Bon, il n'y avait plus que ce mot. Alors, c'est au Baumettes, d'accord, mais non, monsieur, vous n'irez pas. Ça ne sert à rien de dire vous n'irez pas. De toute façon, il va redire la même chose. Il était vraiment, et ça, c'est pas obsessionnel, c'est un délire, c'est quelque chose qui s'impose. C'est une voie qui s'impose et c'est quand même très difficile et c'est surmoïque, on peut dire, ça vient de l'intérieur. C'est vraiment la transformation du surmoi dans des considérations, soit jouissance de l'autre, soit délire, en définitive. Et oui, je trouve que là, c'est une question qui mérite d'être posée. Bon, maintenant, le surmoi chez les névrosés, on le connaît, il aboutit à des choses qui sont parfois tout aussi redoutables, c'est tout aussi périlleuse pour la personne, parce que la personne se sent obligée de faire des choses et d'être obéissant, par exemple. Or, la guérison du névrosé, ça passe par une subversion de l'obéissance. Ça paraît, pourrait donc dire que c'est révolutionnaire, c'est pas la question. C'est la question de ne pas être soumis et donc d'arriver à critiquer des motions qui sont tellement une imposition de faire les choses pour se soumettre qu'il faut qu'il y ait une critique, même si finalement, bon, on les fait les choses, hein, bon. Mais il faut une instance critique. Et il faut qu'il y ait une instance critique à côté du surmoi, si on peut dire. Bon. Parce que sinon, vous allez faire uniquement
un acte qui répond à une forme de jouissance. C'est une forme de jouissance que d'obéir. Hein, bon. Donc, c'est une question vraiment importante. C'est une question importante pour l'avenir de la névrose. Qu'est-ce qu'elle devient, la névrose? Et elle devient, je pense, une subversion à la fois du surmoi, à la fois, disons, de consignes qui n'auraient pas de critique. Ça, c'est trop proche de la névrose s'il n'y a pas de critique. Donc, du coup, c'est vrai que une société qui serait tout le temps, si on met ça sur le plan de la société, en train de critiquer d'émotions, c'est ingouvernable. Mais en fait, c'est le problème. C'est qu'en fait, si on va jusqu'au bout des choses, c'est ingouvernable, parce que tout le monde va vouloir faire en sorte que son avis soit le bon. Et c'est pas possible. Donc, et c'est là, vous voyez, qu'on peut aboutir à des régimes autoritaires. C'est là qu'on peut avoir... et j'ai dit tout à l'heure, dans le couple, il ne faut pas non plus que ça aboutisse à des bagarres. Ça, la violence, il faut complètement la condamner, c'est sûr. Donc on peut ne pas être d'accord, mais pas de violence, c'est sûr, c'est très important. Parce que maintenant en France, on est très préoccupé par le nombre de femmes qui sont assassinées chaque année. Et c'est plus de 100 femmes. 100, c'est beaucoup quand même, c'est énorme. C'est une femme par département, si on veut dire les choses comme ça, enfin, et qui est assassinée par an. C'est quand même dans des disputes dans le couple. Alors, donc, on en est là que, en effet, on est toujours dans la question de la différence entre névrose et psychose, dans la façon dont la névrose peut réussir à s'émanciper, s'affranchir d'un surmoi trop féroce, et comment on peut faire dans les psychoses à apaiser, vraiment apaiser la jouissance de l'autre qui réclame toujours des motions de plus en plus difficiles d'ailleurs à réaliser, ou de se prendre pour du Guesclin ou Napoléon, ça ne fait pas avancer les choses, mais bon, c'est la question, comment on traite la jouissance dans la psychose, on pourrait dire les choses comme ça. Comment on traite la jouissance dans la psychose et dans la névrose. Et en vous rappelant la phrase de Freud que j'aime beaucoup, parce qu'il dit que lui, ce qu'il aime faire dans le travail analytique, il le dit dans une lettre à Lou Andrea Salomé en 1915, il dit « Mais moi, ce que j'aime, c'est séparer et organiser, parce que sinon, ça va retomber dans la bouillie originaire. » Parce que sinon, tout retombe dans la bouillie. Et la bouillie originaire, qu'est-ce que c'est d'autre? C'est une forme de jouissance. C'est les glossolalies de Artaud, c'est une forme par exemple, comme cette patiente que j'aime beaucoup, et toujours, qui chantait. Elle ne pouvait pas s'empêcher de chanter, elle était dans un groupe de travail, dans une communauté où, enfin, c'est le but, c'est de travailler, de faire des choses. Mais elle le faisait très bien, mais elle chantait en même temps. Et elle ne pouvait pas s'arrêter. Et alors on lui a dit, mais ça dérange les gens qui sont avec vous. Ah, mais il n'y avait pas moyen. Elle chantait. Et elle chantait avec aussi des glossolalies, avec des formes verbales étranges. Alors, non seulement elle chantait, mais en plus, on ne comprenait pas toujours ce qu'elle voulait dire. Bon, elle a été exclue, hein. Voilà. Bon. Et bien ça, c'est le problème de la jouissance. C'est-à-dire, il aurait fallu trouver les moyens qu'on a essayé de trouver par la suite, d'apaiser ce volcan intérieur qui produit cette jouissance. C'est très difficile, mais c'est la question encore du surmoi dans la psychose qui n'est plus surmoi ou qui se transforme en acte incontrôlable.